Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Mathieu avec Christine comme télépathe. Donc Mathieu, tu as déjà fait 2 sessions avec une des autres équipes. Une session Ouais. avec nous en juillet 2024 et nous sommes là de nouveau en février 2025. Alors Oui, tu étais en train de m'expliquer donc la dernière session que tu as fait avec nous? ouais. Alors, dernière session que j'ai fait avec toi, pour faire court, quand on est monté dans l'espace de ma conscience, il y avait quelque chose. C'était quelqu'un, mais la conscience, tu lui as demandé de toucher, elle a pas vu directement, il a fallu du temps. C'était un dragon. Ouais, Donc on a essayé de trouver pourquoi, parce qu'on avait déjà fait une session, pourquoi elle était toujours là et en fait, heu, ce qui se passait, je te la fais court, c'est qu'on a été baladé sur des lignes de temps, sur des lignes de temps, sur des lignes de temps, jusqu'à temps que ma conscience se rappelle qu'il y a une partie d'elle qui a fait un accident de vaisseau et qui était perdue et qui a vendu sa conscience à un être créateur, d'accord? Mais ouais, quand elle se rappelle qu'elle a vendu sa conscience à un être créateur, elle te dit une information importante, c'est qu'elle est elle-même dans un état de conscience contrôlante. ouais, Alors on lui demande pourquoi elle est sur une conscience contrôlante. Elle raconte pourquoi c'est une conscience contrôlante, parce que c'est un choix qu'elle a fait, parce que dans une des lignes de temps qu'elle a fait et donc elle voit que bah, enfin, excuse-moi, j'ai coupé la partie où, où ma conscience prévient celle qui a vendu sa conscience à l'être créateur et qui lui dit: «Ben, ne fais pas ça» et donc elle le fait pas. Après toi, tu te charges du problème du fait que ça soit une conscience contrôlante. Elle explique pourquoi c'est une conscience contrôlante. Elle voit que ça ne lui va pas, donc elle décide de ne plus être contrôlante. C'est son propre choix, tu vois? Elle décide de plus être contrôlante et on commençait à continuer et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait encore une porte d'accès d'un humanoïde, ce créateur, donc c'est un archonte. On a accès, on fait une discussion et voilà. C'est OK, donc c'était pas son choix en fait d'être contrôlante, c'est pas une vraie info, il y avait toujours l'arconte sur elle en fait? Ça, je sais pas exactement, mais elle a raconté pourquoi, parce qu'en fait, si tu veux, elle vivait sur une planète avec des comp enfin, tu sais, il y avait comme une sorte de, comment on appelle ça? Quand tu peux lire dans l'esprit des autres. Il y avait De une sorte de partage télépathie? de télépathie et elle voulait partir sans cette télépathie. Donc, elle a décidé d'être contrôlante, pour couper ce lien télépathique. C'est à peu près, voilà. D'accord. En même temps, tant qu'on trouve un programme de contrôle, tout ce qui est dit avant, voilà quoi. OK et Ça peut il y être, avait une dernière programmé par l'archonte qui était toujours là. Et il y avait une dernière chose très importante, c'est que pardon, Christine m'avait dit qu'il y avait une empreinte forte, qu'il fallait pas que je boive et que je sorte et que j'ai pas réussi à tenir. Donc Ah, c'est ça, oui, je me rappelais. Ça y est, Mais oui, ça je me rappelle. Et tu j'avais n'as pas tenu? non, mais là, parce que franchement, j'étais pas sur le moment, j'étais pas prêt psychologiquement, j'étais pas préparé. Donc j'ai essayé, mais ça a pas tenu. Donc là, c'est pour ça que je OK. suis revenu vers toi là maintenant, parce Mmh. que je suis prêt psychologiquement, mes potes, mes amis, ma famille, enfin, j'aurais pas expliqué, mais je suis prêt à vraiment prendre le coup de ce qui va se passer. Il faut que vraiment que je me laisse le temps de métabolisation. OK, c'est bon Christine, mets ton casque, on va y aller. Non, Heu, j'ai un dernier truc et c'est le truc vraiment le plus important que je puisse te dire, vraiment. Tu sais, Vas-y. j'ai commencé mes premiers ma ma 1re, enfin tout mon cheminement, je l'ai commencé parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait une rencontre. Je pourrais pas te dire exactement et ce que c'était, mais depuis ce moment-là, j'ai eu, une sorte de système. On a demandé à ma conscience qu'il l'a décrit, qui augmentait mes peurs. Ça veut dire que et quand elle l'a décrit, elle a dit: «C'était un système» parce qu'elle l'a coupé. J'ai essayé de lui demander qui l'avait installé et tu m'as coupé. Tu m'as dit: «Non, en fait, ça c'est, on va pas y retourner. On a nettoyé, on va pas y retourner, donc on va pas aller voir, qui l'a installé» et mais c'est toujours là, en fait et peut-être que ça vient du fait qu'à cause de l'empreinte, ben, j'ai pas tenu, ça a tout remis en place, mais c'est toujours là et j'ai toujours ce système qui fait que ça augmente mes peurs. Niveau Des du petits plexus, c'est ça? Partout, franchement partout. J'ai mes peurs dans le plexus, j'ai comme des petits coups d'électricité, j'ai des bulles partout dans le corps et c'est vraiment, ça fait longtemps que je vis avec et voilà. Mais ça, il faut vraiment que
qu'on voit qui en profite parce que, tu vois, c'est là et c'est pas là pour rien et ma conscience, elle m'avait fait le descriptif et avait dit que, ben, c'est fini, mais c'est toujours là. Et si ta conscience est libre? Ah, si elle est libre, bah, j'accepte tout ce qui va se passer. Si elle est libre, j'accepte tout ce qui va se passer, ça sera à moi de voir. J'accepte tout ce qui va se passer. Si elle est libre, ça sera à moi de voir, comment faire en acceptant que ma conscience est libre et que ça vienne d'autre chose. Il faudra que je trouve, mais D'ac j'accepterai que le fait que toi, tu me dises que ma conscience est libre, enfin, que vous me disiez que ma Ouais, conscience est libre. OK. Bon, bah, C'est écoute, on va aller voir. OK, ça marche. Je te laisse couper ton micro Ah, le micro, OK. et Christine, tu vas voir la conscience de Mathieu. J'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est Mathieu. Oui, c'est Mathieu. C'est quoi les premières perceptions que tu as? Lumineuse. Ouais. Il y a une silhouette? Oui. Qui ressemble à Mathieu. Mmh. Comment elle réagit à ta présence? Très joyeuse, très enthousiaste, accueillante. Est-ce qu'elle t'a vérifié, scanné? Ah oui, D'accord. Elle accepte l'interaction? oui. Elle t'a Al vérifié par la même occasion d'ailleurs. Du coup, elle nous autorise nous aussi à scanner son espace? Oui, Alors tu y vas, scanne. OK. Tout est OK. C'est bien Mon Mathieu partout. Montez en fréquence toutes les 2, Oui, vraiment partout, dans toutes les lignes de temps, dans tous ces espaces-temps et avec cette intention de vraiment vérifier. Donc Mathieu le fait aussi. oui, tout à fait. Ouais. On n'a rien. Mathieu non plus ne voit rien Non, et toi non plus. non plus. Donc lui chez lui, Ah oui, complètement. on va quand même continuer les vérifications. Vous redescendez auprès du corps OK. et vous allez dans l'ADN biologique. On y est. Est-ce que Mathieu voit quelque chose qui attire son attention? Il est en train de regarder. Non, tout est à Et lui. et toi? Pareil, je confirme. Sortez l'ADN. Oui, Mathieu scanne tout son corps physique et regarde si quelque chose attire son attention. Tu fais pareil. OK. Non, il ne voit rien. Il sent juste beaucoup de peur chez Mathieu. OK. Donc et d'un point de vue ésotérique, là, on va plutôt rester d'un point de vue Ouais, ésotérique. Est-ce que non, toi, tu vois quelque chose? non, j'ai rien non plus. Très bien. Maintenant, vous faites le lieu d'habitation. OK. Il y a rien, Ni pour toi, ni pour Mathieu. ni pour Mathieu. OK. Bon, bah, je vais parler à la conscience de Mathieu directement alors. OK. Je parle à Mathieu maintenant, Mathieu. Oui, Merci pour l'accueil. Est-ce que tu te souviens de nous? oui, Alors, j'ai posé des questions parce que ton corps a besoin d'entendre des choses, même si pour toi les questions peuvent te paraître incongrues ou marrantes, hein. d'accord. Alors, qu'est-ce que tu te souviens de nous? Qu'est-ce que nous avons fait ensemble? Vous êtes venu me libérer, reprendre vraiment ma souveraineté à 100% Mmh. Ouais. et vraiment avoir ce pouvoir créateur pleinement. Donc, dans tous tes espaces.
Oui, Maintenant, tu es souverain. complètement. Alors, pour autant, ton corps qui bah, tu vois que c'est lui qui nous envoie, hein, Oui, il a toujours cette, sensation, ouais, c'est enfin, il le vit, hein, c'est de ses toutes ses peurs sont augmentées. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? qu'il a besoin de se valoriser, de reprendre confiance en lui. Beaucoup plus. Vraiment de marquer sa confiance, de la vivre, de l'expérimenter. Alors, je vais être un peu directe, tu me permets? Oui, Alors ça, n'importe quel humain aurait pu lui dire, tu vois? C'est, OK, expérimente, ta confiance, ça je c'est juste, hein, mais comment il fait avec, tu vois, il a l'impression que quelque chose augmente toutes ses peurs. En plus, il a une addiction à l'alcool, ce qui va forcément majorer tout ça. Est-ce que tu peux voir le processus plus finement de ces peurs qui sont augmentées? en fait, ce que je perçois, c'est que dès qu'un nouveau projet Mmh mh. peut se mettre en place, qui pourrait lui faire redonner une vraie estime de lui-même, Mmh. il a tendance, dans ce que je vois, à se recroqueviller. C'est comme Oui, s'il y avait un refus de lui d'affronter. donc j'imagine nouveau projet, Oui, peur et après oui, se recroqueville. c'est ça. Et c'est comme une boucle, comme s'il avait cette sensation, je dirais plutôt cette certitude en lui-même, qu'il ne peut pas sortir de cette boucle. Pourtant, je lui envoie la confiance, l'estime de soi, la sécurité intérieure. Tiens, envoie une fréquence là de sécurité intérieure, dis-moi comment elle passe par rapport à ça? Elle arrive jusqu'à lui Mmh. et c'est le doute qui l'empêche, qui freine cette arrivée à 100%. Alors le doute, tu veux bien regarder, remonte sous cette fréquence? Qui Oui, crée ça? Va à l'origine. À c'est l'origine dans depuis cet qu espace-temps, hein, on est oui, d'accord? Mmh. oui, c'est depuis qu'il est petit. Ouais, raconte-moi qu'est-ce qui C'est comme si à chaque fois qu'il aurait eu envie de créer, le doute était plus fort et minimisait ses résultats, ce qui entretenait le doute. d'accord. Quels sont les facteurs extérieurs qui font qu'est-ce que tu peux voir qui font qu'il est dans ce doute-là? L'environnement, Oui. son propre environnement, qui ne l'a pas conforté dans une forme d'assurance pour lui-même. Donc les adultes, les éducateurs, que ça soit des parents, des profs, Tout à fait, son environnement. donc l'environnement a fait que l'enfant, Mathieu enfant, a toujours été non porté, non Non glorifié, soutenu non soutenu dans ce qu'il et voulait doute. être, faire et c'est ça qui tourne en boucle encore. Oui, c'est ça. Bon d'accord. Il a aussi des sensations de bulles d'électricité dans son corps, de coups d'électricité? Ça, c'est quand, il n'écoute pas son ressenti. Ça lui fait comme une décharge électrique. C'est comme s'il fonctionnait à contre-courant. Comme si, quand on envoie du plus, il y a du moins qui arrive et du coup, ça fait comme des arcs électriques.
C'est pas fluide. Alors moi, j'avais cru comprendre quand tu m'as dit aussi quand il n'écoute pas son ressenti, est-ce que par exemple il a une intuition ou quelque chose Oui, et qu'il tout à l'écoute fait, pas? C'est là tout où il à met fait. du moins C'est ça. et les bulles? Les libules, c'est comme l'arc électrique. C'est comme un échange qui ne se fait pas. Bon. Bon, on va déjà, si tu veux bien, aller voir la conscience du corps, hein? Puis après Oui, on avisera, OK, mmh. j'y suis. Que vois-tu? Je vois un petit garçon qui, a envie de mettre des choses en place, mais ne va pas au bout des choses. Mmh mh. Comment il est en train d'exprimer sa création là? Par D'avoir de la envie colère. ah, est-ce que je peux lui parler? Oui, OK. Je parle à Mathieu maintenant. Mathieu, oui, ça va? non, Dis-moi, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? oui. Ah, et tu quel, souvenir de notre rencontre? Tu étais venu me dire qu'il fallait que j'aille chercher au fond de moi des choses que je voulais créer Ouais, et ça, c'est ce que je fais. ouais. Sauf que ce que je crée, ça n'aboutit pas Mmh. Peut-être que je t'ai dit aussi que c'est toi qui décides dans ton espace. oui, tout à Alors, fait. regarde pourquoi ça n'aboutit pas. Parce que j'aimerais que ce soit fini avant d'être commencé. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai cette sensation que quand je crée, au moment où le projet se réalise, il y a beaucoup de temps. Je trouve ça trop long. Ça me demande beaucoup d'énergie. Pourquoi ça te demande beaucoup d'énergie? Parce que ça avance pas comme je veux Ouais, alors et comme pourquoi? ça me met en colère, Mmh. ça me fatigue. Donc la colère, c'est une conséquence. Donc pourquoi ça n'avance pas comme tu veux? Va voir les paramètres de création que tu mets. Parce que j'ai parce que j'ai cette sensation que tout ce que j'entreprends, ça va bien au début, mais ça tient pas sur la longueur. Mmh. Pourquoi ça ne tient pas sur la longueur? Parce que j'ai pas de joie. Tu n'as pas de joie? Je le fais parce que c'est comme s'il fallait que je le fasse, mais il y a pas la joie. Ah, et pourquoi il y a pas la joie? Ce qui me vient, c'est que c'est comme si je subissais ma vie. J'arrive pas à être en acteur complètement. Bon, allez continue, va voir pourquoi tu subis ta vie. Plonge dans cette fréquence, vas-y. Va à l'origine pour, transformer tout ça. C'est le désespoir. Le désespoir, Oui, c'est je comprends, hein. Pourquoi il y a autant de désespoir? parce que j'arrive pas à m'estimer à ma juste valeur, Mmh. à être vraiment qui je suis et à voir vraiment qui je suis.
Alors, voir vraiment qui tu es. Tiens, vas-y, allez. Regarde-toi et dis-moi qui tu es. Je peux être quelqu'un de très joyeux. Donc, De joyeux. Tu Oui, es. Tu me dis je peux. Si oui, tu la vois, c'est que tu es joyeux. Vas-y, allez, augmente cette fréquence. joyeux, Mhm, souriant, léger. mhm. À chaque fois que tu la nommes, tu la crées, hein. OK. Enfin, tu l'intensifies. Elle est déjà là. Et une reconnaissance de ma propre valeur, du potentiel que j'ai, de ce Mhm, pouvoir créateur qui peut aboutir. mhm. Ben vas-y, reconnais ce potentiel. Oui, c'est OK. Et à chaque fois que je crée là, Ouais. tout se réalise. Exactement. Mhm. J'ai besoin de rajouter vraiment de la joie et de Ouais. l'amour de ce que je fais et de qui je suis. Vraiment beaucoup d'amour. Mhm. J'ai vraiment cet amour qui me permet de créer et d'arriver au bout, complètement au bout, et d'être satisfait de ce que je vois. Ouais. Et par rapport à ce manque d'estime de toi, tout ça, t'en es où? À partir du moment où j'ai mis l'amour, Mhm. l'estime s'est mise toute seule en place. OK. Donc tu vois ce qu'il y a d'important à te rappeler, quand quelque chose ne va pas, va à l'origine. Parce que tu es en construction, on va dire, en reconstruction, en mouvement, Que ça j'aille te chercher le pourquoi. ouais, c'est ça, voilà. OK, Tu lâches pas tant que tu l'as pas trouvé, hein. d'accord. Forcément, tu vas tomber dessus et paf, tu la transformation. Mais tu te sens comment là? Plus stable, D'accord. plus équilibré. Ouais. Stable, équilibré, enfin plus stable, plus équilibré. Oui, Si c'est ma création, ce que je vais te dire, tu le prends pas. Mais je me sens triste quand je suis connectée à toi. oui, c'est juste. C'est juste, il y a une part de tristesse. Donc ça aussi, tu vois, si tu continues à créer avec de la tristesse, ça va colorer tes créations. Est-ce que tu veux bien aller voir pourquoi cette tristesse? C'est comme si, comment je vais te dire? C'est comme si cette tristesse avait été mon moteur de vie et qu'à aujourd'hui, je sais que ça ne m'aide pas dans mes créations, Mmh. mais il y a encore une partie qui est là. Mmh. Je comprends. Des fois, on peut pas tout nettoyer, on peut pas tout transformer en une fois, ça serait pas respectueux de ton rythme. Fais ce que tu peux pour aujourd'hui par rapport à ça, à cette tristesse. Peut-être tu peux la transformer complètement et Je peut-être suis en train de le faire. OK. Je la transmute en joie Mmh. et je le fais, de manière graduelle,
Mmh. comme si j'avais besoin d'avoir ce temps. Mmh. C'est mieux déjà. J'arrive pas à l'éliminer complètement. Il y a encore un petit résidu qui est là, D'accord, mais c'est un mais c'est beaucoup processus. mieux. Ouais. La seule chose que tu as à te souvenir, c'est que c'est toi qui décides et comme maintenant tu veux être dans des créations où tu es joyeux, où tout va bien, où tu es dans la prospérité, dans la reconnaissance de ton potentiel, la légèreté, tu vas petit à petit amener tout ça et transformer quand il y a quelque chose qui n'est pas complètement de ce que tu souhaites, à ton rythme, d'accord? OK. Eh ben, écoute, je te laisse. Mathieu déconnecte. Oui. OK. Mmh. Qu'est-ce que toi tu as observé ou qu'est-ce que tu observes de ce qui De s'est ce que je passé? Ouais, ce que je vois c'est qu'il y a une métamorphose qui est en train de se mettre en place et qui a besoin de temps pour s'installer. d'accord. Mais c'est le processus est en route. Bon, on va aller voir dans le transgénérationnel, on sait jamais, dans tes archivages émotionnels? Oui. Vas-y, dis-moi si tu vois quelque chose. Non, c'est le même processus. C'est en route aussi. Tout est en restructuration? Oui, complètement. Ça peut paraître lent, mais c'est en route. OK. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec ton corps, à lui dire? De toute façon, dans quelques instants, il mettra son micro, il te parlera directement. Il a besoin vraiment de croire en ce qu'il y a de plus profond en lui-même, en sa propre essence, en qui il est. C'est vraiment toute une reconnexion qui se fait à l'intérieur. OK. Bon, ben, Mathieu, si tu veux parler à toi-même, à ta conscience, remets ton micro. Oui, pardon, excuse-moi. Déjà d'une, j'ai tout ressenti et tout ce qui s'est passé, je le pensais au fond de moi, mais au plus profond de moi-même. C'est vraiment ce que je vis, mais vraiment oui. Heu, Moi, ce qui me manque un peu, c'est de la confiance en soi et je sais pas par quel biais pouvoir la prendre, la confiance, même, celle qui coupe la peur, celle qui rassure et je sais pas par quel biais vraiment. Parce que trouver de l'amour ou des choses comme ça, c'est très textuel, mais, par quel biais la voir dans la vie de tous les jours? Par quel biais la trouver? En posant des actes simples, des choses qui vont te permettre de l'asseoir, cette confiance. Je te l'envoie encore, vraiment pour qu'elle s'assoie, qu'elle fasse plus que partie de toi. Et tu vas voir dans la réalisation de ce que tu vas entreprendre par des choses simples et que tu vas réussir et tu vas asseoir cette confiance. Fais vraiment confiance à ce que tu ressens, vraiment au plus profond de toi. Bah, j'avais déjà commencé à le ressentir parce que depuis un moment, j'ai mis pas mal de choses en route. Je trouve que ça me demandait trop d'énergie, trop de temps et que j'étais un peu à côté, mais je voyais quand même que ça commençait à marcher, que ça commence à fonctionner, mais le 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 coût en énergie et en volonté, je trouvais était trop pesant et plus ça s'allège, c'est simplement pour l'instant le petit réglage que je me dis que qui me manque. La légèreté et aussi le projet adapté
adapte bien ton projet par rapport à toi, OK. pour Et j'ai une pouvoir dernière je t'écoute, excuse-moi, je te coupe. pour que ton effort qui va être, mis en place soit mesuré, qu'il soit vraiment adapté. OK. J'ai une dernière petite question, c'est, Attends, tant que c'est frais, Mathieu, je vais te parler à toi au corps et après tu poses ta question, il y a pas de souci, hein. Tu sais, par rapport à ce que tu viens de dire, ça te paraissait que quand tu avais des projets, tu devais mettre trop de choses en place, ça te paraissait trop lourd. C'est exactement ce qu'on vient de trouver sur la conscience du corps, donc toi. Et quand on est monté à l'origine, mais on en reparlera après. Donc il y avait du désespoir et il y avait du «je crée par obligation», enfin il y avait peu de plaisir, peu de joie, il y avait quelque chose comme ça de donc c'était long, c'était lourd, c'était laborieux. On a on est intervenu à ce niveau-là, mais après on va débriefer là-dessus, juste pour que tu gardes ça en tête. D'accord? O OK. Vas-y, continue tes questions. Et oui, j'ai une autre question, c'est qu'il m'arrive, souvent de méditer parce que ça me fait du bien, mais méditer sans rien appeler, vraiment, en me en décontractant mon corps et mon esprit. Et depuis que je commence à faire ça, j'ai l'impression le soir qu'il m'arrive de faire des sorties de corps et de sortir de mon corps. Il y a des rêves conscients et je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais, ce que c où je me trouve. Ça me pose beaucoup de questions parce que j'ai vraiment l'impression de sortir, je le sens, je me sens revenir et je ne sais pas exactement pourquoi. Pourquoi? Si tu pouvais regarder. Oui, c'est complètement OK par rapport aux méditations. C'est vraiment quelque chose qui te met dans un autre état et qui te permet vraiment de d'unifier et d'harmoniser. Ce qui est important, c'est que tu te connectes à ton propre amour, à l'amour que tu te donnes à toi, pour ce temps que tu prends pour toi. OK. Ça, je peux le ressentir et je sais que ça me fait du bien. Mais Oui, c'est vrai que tout le à fait. soir, après, j'ai comme des mouvements. Est-ce que tu les vois? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Donc j'ai pas de souci à me faire de ce côté-là, quoi. Non, juste tu te connectes à ton propre amour et tu verras. Fais-toi confiance. OK. Bah, franchement, tout ce que j'ai pu entendre, ça résonne beaucoup en moi et donc je vais juste, non, ici, j'ai une dernière question, c'est une question importante. C'est-à-dire que, j'ai toujours eu, une addiction au niveau des produits qui font des, comment dire ça? Qui modifient l'état de conscience. Je sais que c'est mauvais, mais ça a toujours été là et j'aurais voulu savoir à quel point ça peut nous déranger, nous, Ça te met en décalage en par rapport décalage au oui, en décalage par rapport à quoi? par rapport à nous. C'est-à-dire un décalage pour que ton corps comprenne, c'est comme si tu étais déstructuré, un peu déphasé, hein? C'est ça, Et il est plus pleinement avec moi. ça fait quoi en termes de fréquence ou de tes créations ou de tes états émotionnels, enfin du corps? Ça fait comme une barrière, c'est comme un filtre. Comme un filtre, c'est-à-dire que toi, les fréquences de joie, de prospérité, de légèreté, ce que tu veux à ce moment-là, J'en vois. ouais, Lui, il va les recevoir, mais elles sont amoindries. OK. Amoindrie, mais elle reste si c'est de la joie, ça reste de la joie, Ça par reste de la exemple? joie. Oui, Juste c'est amoindri? oui. OK. OK, je comprends tout à fait. Bah, écoute, je pense pas que j'ai d'autres questions, hein. J'ai de toutes mes questions, vraiment. Heu, voilà. Si, si, j'ai quand même une dernière question. J'ai toujours quand même, la peur de, parce que j'ai j'avais comme des ressentis des choses passées, mais j'ai toujours cette peur qui est restée ancrée et j'arrive pas à la dépasser. De tout ce qui, on va dire, est invisible ou ésotérique et j'arrive pas du tout à la dépasser, je vais encore complètement dedans
et je sais pas comment vraiment la dépasser, être sûr et certain et que ça soit vraiment derrière moi. C'est derrière toi. Tu auras toujours cette faculté de voir. Ça fait partie de toi. Bah, en tout Sache cas, que je t'en tu es remercie. souverain chez toi. OK. Je vais y rajouter quelque chose, enfin la conscience, c'est plutôt toi, où je vais plutôt te stimuler sur lui di pour lui dire quelque chose. Le monde ésotérique, c'est ton espace à toi, la conscience. Donc j'imagine que tu laisses rien rentrer. Non, Voilà, et ton corps voit puisqu'il visiblement il a des capacités à être, tout à à fait, voir le monde invisible, tout à et fait. et si j'ai bien compris, il le confond peut-être à cause de la peur entre voir, parce qu'il a des capacités, et être interféré. Exactement. Ah, on va lui expliquer. Même si c'est C'est pas le tout à fait mental, ça. c'est l'état émotionnel qui a besoin d'être, régulé, mais OK. Et d'être rassuré. Ouais, c'est ça, d'être rassuré. Vas-y Mathieu, je te laisse si tu as d'autres questions. Bah, non, j'ai pas d'autres questions. J'avais, ma vraie question, pourquoi je suis venu ici, c'était pour être sûr qu'on soit tous les 2 souverains là où on se trouve, dans nos espaces différents et en venant te voir, bah, je trouve une conscience qui est souveraine et donc c'est-à-dire que moi aussi et c'était vraiment ma question, Exactement. c'était vrai et c'est vrai que j'en avais un énorme doute parce que, parce que les difficultés restaient comme, le ralenti, comme la peur, comme la non confiance en soi, comme la tristesse. Donc ça m'a vraiment fait douter et j'avais un petit coup de désespoir aussi. Je me suis dit: «Ben, ça fonctionne pas». Et si ça fonctionne très bien entre nous. OK, bah, ça me rend heureux, simplement. En tout cas, je te remercie et c'est bon pour moi. Enfin, je nous remercie même. Ben, alors Mathieu, recoupe ton micro. Merci. Et ben, je m'adresse de nouveau à toi la conscience. Je sais que tu es au plus près de ton corps, je sais que tu l'accompagnes très, très pro prochement, enfin, tu vois ce que je veux dire? Le temps de cette métabolisation. Il m'a semblé ressentir que petit, en fait, j'ai l'impression que ton corps, sous-estime ce qu'il a vécu petit, l'impact que ça a. Mmh. J'ai C'est l'impression, mais juste. on va en discuter avec lui, et bon, mais nous, on sait maintenant que ah, vas-y, oui, Je peux Mathieu, dire vas-y. Bien sûr. en fait, j'en ai rêvé hier soir et c'était un rêve très j'en ai rêvé hier soir, j'ai vu ce qui m'est arrivé de petit et c'est revenu hier soir et je me suis dit: «Waouh, c'était vraiment violent, en fait» et hier soir, dans la nuit, en fait et toute la journée, j'y repensais d'ailleurs. Mais tu as rêvé de quoi? J'ai pas compris. C'est parce que mon père était assez violent. Ah pardon, de ce que tu as vécu enfant, c'est ça que tu as rêvé? Ah d'accord, bah, c'est très présent, on en discutera après, hein, mais ça m'étonne pas. OK, ta conscience confirme et toi aussi, donc merci. Recoupe ton micro. Donc ben, voilà, effectivement, tu vois, j'avais pas cette info, ou je l'avais oublié sur, la violence de celui qui a été ton père sur cette ligne de temps, qu'il est peut-être toujours, je ne sais pas s'il est toujours, de ce monde ou pas, enfin bref. Donc merci donc la conscience, et je sais que voilà, toi tu es au plus près, que tu envoies toutes les fréquences qu'il faut, et ton corps va métaboliser au mieux, en espérant que cette session lui ait fait du bien. Merci. Eh bien écoute, on quitte ton espace, merci. Christine déconnecte. Oui, Allez, je compte de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout, les tiennes harmonieuses, équilibrées. Chez toi, les tiennes, tes fréquences qui te conviennent, partout. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, avec des fréquences de joie, de bien-être, de détente, de rire, dans ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes. Et Mathieu, tu remets ton micro. OK. Je Bon, m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. bon, Pas du tout, visiblement, pas du ça t'a parlé en tout cas. de A jusqu'à Z, vraiment de A jusqu'à Z. Tu sais, j'ai une petite, j'ai pas mal de enfin, je suis bon dans la musique et tout
Mmh. et avant, j'écrivais des textes et tout, des chansons et il y avait une chanson que je disais, «Je sais pas pourquoi mon âme est triste, faudrait que je la comprenne, faudrait que je la Mmh. maîtrise». Mais c'était vraiment mon ressenti depuis tout petit, en fait, cette énorme Mmh. tristesse Mmh. qui était là, qui est là tout le temps, en fait, qui est Mmh. là. Et après, j'ai dit: «Bah, en fait, c'est que je suis comme ça, donc je vais colorer un peu tout comme ça» et puis voilà. Mais vraiment, toute mon histoire, quoi. Et c'est ouais, non, ça veut dire c'est fou. Non, non, c'est juste parce que Mmh. tellement la tristesse t'a coloré tout à partir de ça, tellement que ça fait partie de toi que la conscience du corps ne m'en parle même pas. Mmh. Tellement Mmh. ça fait partie intégrante de ce qu'elle croit être et c'est moi qui ressens et qui lui dis: «Mais il y a pas un peu de tristesse, hein?» Elle m'a dit: «Si», mais elle a dit exactement les mots que tu as dit. Elle a dit: «C'est mon moteur de vie». Donc voilà, tu as pris cette composante et tu as créé à partir de ça, tu as dit: «Je» tu pensais que c'était toi, que c'était comme ça, en fait et ta Ouais, conscience du corps a dit exactement la même chose. Donc c'est ouais, pour ça que ça enfin, c'est pour ça que tu galères en métabolisation. Je savais pas ton enfance, je sais pas si tu me l'avais dit à la première session, mais honnêtement, j'ai pas retenu, hein, je sais pas combien on en fait par mois. Mais en fait, ce que j'ai pu contacter moi ici, puisque quand on libère une conscience, on a d'autres chats à fouetter, on va dire. Mais là, j'étais en contact avec toi, petit et enfin toi, puisque ta conscience, c'est tout ton espace est libre. Mais en fait, c'est petit, petit, tu as été malmené, tu as été Mmh. écrasé dans tes créations, tu as été écrasé dans ton identité. ouais, totalement, mais tu sais, j'avais pris ça comme, avec résilience, quoi, genre, je suis passé au-dessus, enfin, voilà, quoi. Alors la Et même résilience, c'est peut-être pas tout que à fait ça. Mmh. Je peut-être que pense je que l'avais tu as oublié. fait pardon? Je l'avais oublié, je me suis dit: «Ben, je peux continuer, en mettant ça dans le passé comme si ça existait pas». Voilà. C'est typique que tu as mis ça sous le tapis en fait, j'ai un thérapeute qui m'avait donné cette magnifique métaphore, il dit: «C'est comme si les gens comme toi, les gens puissants font ça très souvent». En off, je te donnerai d'autres noms de personnes, tu pourras aller voir les sessions. En fait, vous nettoyez votre maison, si ton espace c'est ta maison, vous nettoyez, tout est bien, tu as mis de la déco, tout ça et le sac poubelle de traumatisme, vous l'avez mis sous l'évier. Il est pas réglé, il est sous l'évier. Sauf qu'il pue, il pourrit, il est là, il embaume toute la maison. Il colore toute l'énergie de la maison et ça marche pas, en fait. Il faut le prendre et le traiter et le jeter, en fait. Mais ça, c'est le pendant des gens qui ont quand même qui sont puissants. Quand tu es pas puissant, tu t'effondres. Si tu le traites pas, tu t'effondres. Donc tu as pas le choix ou tu te fous sous Xanax, mais enfin voilà. Mais quand tu es puissant, tu peux, avoir un équilibre comme ça. Toi, tu l'as mis sous l'évier et c'est ce que tu as fait. Ouais, Surtout que maintenant que tu es libre, c'est très dissonant, le sac poubelle sous l'évier et les fréquences libres. Tant que tu étais interféré, ça s'harmonisait en fait, tu vois? Mais là, OK. tu es libre, ça s'harmonise pas tout ça. Donc il va falloir, virer le sac qui est sous l'évier. Et c'est quoi les meilleures techniques pour le faire? Il y a pas de meilleure technique. Après, c'est toi qui vas te laisser Mmh. ressentir, je sincèrement, je pense que tu as besoin d'un petit accompagnement thérapeutique, je Ouais. pense. On en reparlera en off si tu veux, mais moi je peux te on peut t'orienter vers des thérapeutes avec qui on travaille, qui connaissent la chair eux en plus, qui savent ce que c'est qu'une métabolisation, qui sont libres, hein, ce qui ne gâche rien OK. et toi tu iras les voir, ou pas, hein, tu verras, tu te laisseras, intuiter OK. et voilà. Mais c'est ça, tu as besoin d'un petit coup de pouce dans la matière toi, en fait, parce que tu imagines bien avec un père violent, c'est très dur de se construire dans son estime de soi, dans la joie de soi-même, elle a beaucoup répété: «J'ai besoin de reconnaître mon potentiel». Ça, c'est ta conscience, la conscience du corps. Donc j'imagine que ça a pas été du tout le cas du petit et et dans tes créations, il y a un rapport au temps. Ça te demande tellement d'énergie, tu as envie que ça soit fini avant que ça commence, mais parce qu'il y a pas de il y a pas toutes les bases de ce dont tu aurais besoin. C'est-à-dire de la joie à créer, d'être, en lien avec qui tu es, tes atouts, de ton potentiel, ton estime de toi, donc créer pour toi, c'était laborieux jusqu'à présent, en fait. Mais comme je t'ai dit, j'en ai Mmh. rêvé hier soir, justement, je me Ouais. suis vu là, dans la même situation avec une autre personne
et en me réveillant, je me suis dit: «Mais c'est pas possible qu'il y ait eu que c qu'il y ait un tel niveau de violence». Je me suis dit: «Mais» je l'avais pas vu petit, en fait, que c'était si, anormal. Parce que là, grand et j'en ai rêvé hier soir et je me suis réveillé, je me suis dit: «Mais waouh, comment c'était anormal» et puis voilà, c'est ressorti là. Mais c'est vrai que j'avais masqué le fait que que c'était si anormal et que, en fait, c'était des proportions que je me disais: «Mais en fait, c'est pas grand-chose», mais en fait si. Ça, c'est aussi un phénomène, les enfants, violentés se rendent compte du niveau de violence et que c'est pas normal, en général, quand ils ont la chance d'aller dormir chez d'autres familles Mmh. et qu'ils voient que c'est pas comme ça, qu'ils se disent: «Waouh, mais c'est pas normal ce que je vis». Si tu as pas vécu ça, l'enfant croit que c'est normal, que tous les pères battent leurs fils, voilà. L'enfant Mais tu croit que sais ce qu'il vit, c'est normal, c'est comme ça. ouais, mais tu sais, enfin, il y a un niveau aussi qui venait de mon père, mais il y a un niveau aussi qui vient de comment on appelle ça? Quand, du pays, enfin, comment je me Oui, rappelle plus, des oui, coutumes. oui. Des On a une coutumes, ouais, du con oui, du oui, donc oui, même quand j'ai mes ouais. cousins, c'était comme ça. Donc pas chez mes potes, mais chez mes cousins, c'était comme ça. Chez une grande frange de ma famille, c'était comme ça. Donc Oui, c'était normal à moitié pour moi. mais c'est ça. Bah, tu Ouais, bien que si c'est comme ça chez tes cousins, tout ça, et que dans la coutume, dans ce qu'on véhicule, dans ta culture, bah, c'est comme ça. Bien sûr, ouais, l'enfant ne n'a pas de discernement par rapport à ça et c'est toi l'adulte. C'est pour ça que je pense que tu as besoin d'un tout petit peu de te faire accompagner, d'aller, hop, explorer ça, dire à l'enfant que c'est pas tout à fait normal, remettre, l'église au milieu du village, Du village. pas du clocher. Voilà. OK. Bon, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce qu'on publie ou pas? Oui, ça, pas de problème. Même si je me sens un peu malade et tout, aucun problème. Est-ce qu'on te floute? Aucun problème, ouais. Est-ce qu'on te floute, pardon? Non, c'est bon. Non, vous En foutez ça. clair, d'accord. Est-ce que tu as le numéro de ta première session, si jamais les gens veulent aller voir ta première session? Enfin, la première session avec nous? Il faudrait que je me rappelle du nom. Je mets pas le numéro, mais je me rappelle du nom. OK, bon, ben, on Le nom qu'on dit qu'en fait, que c'est ma propre conscience qui me comment on appelle ça? Tu sais, quand tu pas interféré, mais que en fait, le nom de la session, c'est dit que le problème vient de sa propre conscience et c'est en juillet, donc voilà, c'est pas trop difficile à trouver. OK. Et puis tu es en Ouais, clair? pour moi. Ouais, non, clair. Ah bah, en plus, on verra Mmh. ta tête. D'accord. Allez, je coupe l'enregistrement. Hop, on reste ensemble, voilà.